Et vous nous excusez parce que notre français n'est pas tellement solide comme ça, comme il le faut. Mais on va se débrouiller quand même. Louange à Allah qui ordonnait la propriété et en a fait une partie intégrante de la foi. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager, celui qui a appelé au noble caractère, que la paix et les bénédictions soient sur lui, sur sa famille et sur ses compagnons. Ceci dit, ô serviteur d'Allah, craignez Allah comme il doit être craint. Et sachez que la propriété est une noble qualité, un signe de l'élévation de l'individu et de la société. Et une preuve de la foi du serviteur et de son respect des commandements d'Allah. L'islam accordait une grande importance à la propriété en la rendant globale. Propriété du corps, des vêtements, des lieux, mais aussi du cœur contre les péchés et les rancunes Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification est la moitié de la foi. Ô musulmans, la propriété n'est pas seulement une apparence extérieure, mais une adoration par laquelle le croyant se rapproche d'Allah. Elle est le signe d'une âme pure et d'un cœur saint. Le musulman propre est aimé d'Allah et des gens, tandis que la négligence et la saleté entraînent des maladies et repoussent les gens. Serviteur d'Allah, parmi les formes regrettables de négligence que nous observons, négliger les équipements publics et ne pas les préserver, salir les routes et les lieux publics, ne pas prendre soin de la propriété des mosquées, qui sont les maisons d'Allah et doivent être respectées. Tout cela est un manquement dont l'homme sera tenu responsable, car chacun est responsable de ses actes. Ô croyants, préserver l'environnement fait partie de la bonne gestion que Allah nous a confié sur terre. Le musulman ne nuit pas aux autres, ne jette pas de saleté sur les chemins, mais au contraire les enlève. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris que retirer un obstacle du chemin est une aumône. Soyez donc serviteurs d'Allah, des exemples à suivre dans votre propriété et votre comportement, et éduquez vos enfants aussi à aimer la propriété et à préserver l'environnement. Et à préserver l'environnement, une société propre est une société saine et avancée. Je dis ces paroles et je demande pardon à Allah pour moi et pour vous. Demandez-lui pardon, qu'Allah nous pardonne tous. Nous remercions Allah le Tout-Puissant qui nous a organisés ici, et nous demandons aussi la paix sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et nous demandons aussi la paix sur notre pays, Togo. Que Dieu nous donne la paix, que Dieu nous donne la santé, que Dieu nous donne longue vie sur le bon chemin d'Allah, et que Dieu nous guide aussi, et que Dieu donne longue vie à notre imam dans la mosquée, de cette mosquée, et nous aussi.
e ke mi gba ke yan ma we e fi ke poto le mo ni ba jira mi do le me inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tatadhakkarun allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin allahumma rabbana innaka jami'un nas liyawmin la rayba fi inna allaha la yukhlifu al mi'ad allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa a'malana min ar-riya' وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة اللهم اجعلنا من عبادك الطاهرين ووفقنا لحسن الاختلاف في الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا قوموا إلى صلاتكم يرحمني وإياكم